La parole est maintenant Madame Bérangère Poletti pour le groupe Les Républicains. Madame Poletti, la dernière oratrice inscrite. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'examen de la proposition de loi relative à la protection de l'enfant après plus d'un an de navette parlementaire. Vous le savez, ce texte concerne près de 300 000 mineurs et jeunes majeurs et représente une dépense d'environ 7 milliards d'euros. L'objectif était d'aller plus loin que la loi du 4 mars 2007, incomplète, à l'épreuve du temps et nécessitant des améliorations. Je tiens ici, pour cette dernière lecture, à souligner et saluer nos échanges, débats et amendements tout au long de la procédure législative. Ce texte a permis des avancées notables. Certaines mesures sont efficaces, comme la nouvelle version de l'article 22, qui, suite à une véritable coopération entre le Sénat et l'Assemblée, crée une qualification pénale de l'inceste valant circonstance aggravante d'infraction à caractère sexuel. Notre groupe soutient cette mesure qui représente une avancée importante. C'est aussi le cas avec la création du Conseil national de protection de l'enfance, à la condition, Madame la Ministre, que cette instance ne vienne pas se superposer à d'autres structures existantes, mais je sais que vous en avez le souci. Malheureusement, d'autres dispositions destinées à protéger les enfants, sans moyens les accompagnant, risquent d'être inefficaces. Je pense notamment à la création, au sein des départements, des commissions pluridisciplinaires chargées d'examiner tous les ans la situation des enfants confiés à l'ASE ou tous les 6 mois, s'agissant des enfants de moins de 2 ans. Aujourd'hui, faute de moyens notamment, 30% des départements n'ont pas satisfait à l'obligation de définition des projets personnalisés pour l'enfant. Or, nous assistons à la création de nouveaux niveaux d'intervention et de décision. Vous le savez, cela implique des contraintes supplémentaires pour les conseils départementaux qui se trouvent au bord du dépôt de bilan et qui risquent de subir une double asphyxie au niveau de leur mission tout autant que de leurs moyens. Notre groupe s'interroge sur la pertinence de l'article 1 bis qui, de nouveau, met à la charge du conseil départemental la mise en place d'un protocole de coordination des acteurs de la protection de l'enfance. De nouvelles contraintes, un temps d'action plus long, de nouveaux surcoûts, alors que l'intérêt des enfants commande d'agir plus rapidement. Même reproche sur l'article 4. Pour de nombreux départements, déjà au bord de la rupture financière, il est impossible de confier de nouvelles responsabilités à un médecin référent protection de l'enfance. Dans les Ardennes, par exemple, nous ne disposons que d'un médecin PMI déjà surchargé et incapable d'assurer ce travail supplémentaire. Dans le même esprit, l'article 5 ED, qui consiste à bloquer l'allocation de rentrée scolaire sur un compte d'épargne en faveur des enfants confiés à l'ASE, soulève plusieurs interrogations. Une remarque de gestion s'impose, ce sont les départements qui assument les frais scolaires des enfants confiés à l'ASE. Dans le contexte financier difficile qui est le leur, il serait logique de leur reverser l'ARS, même si nous savons bien qu'en l'état actuel des choses, ce sont les familles qui touchent cette allocation. J'ajouterai une remarque de bon sens. Si nous comprenons la volonté du gouvernement de doter les jeunes confiés à l'ASE d'un petit pécule pour démarrer dans la vie, ce n'est pas à l'allocation de rentrée scolaire de l'alimenter. Cette allocation, comme son nom l'indique, vise à couvrir les dépenses de fourniture scolaire des élèves modestes. Si nous devons faire un geste pour les enfants confiés à l'ASE, il doit faire l'objet d'une autre mesure, mobilisant par exemple une fraction des allocations familiales. Je souhaiterais enfin évoquer l'article 16 dans sa présentation actuelle, avec le gage levé, qui vient résoudre une situation d'inégalité flagrante. Il existe en effet des enfants qui aujourd'hui paient toujours des dettes fiscales parce qu'ils étaient mineurs lors du décès de leurs parents adoptifs et qu'ils n'ont pas été correctement pris en charge. Vous le savez, nous avions adopté en première et deuxième lecture un amendement prévoyant la possibilité de demander à l'administration fiscale la remise des droits impayés pour la partie des droits qui excèdent et qui auraient été dus si les dispositions de l'article 16 avaient été en vigueur à la date du fait générateur, c'est-à-dire du décès de l'adoptant. C'était une mesure de justice et nous nous étions tous retrouvés pour la voter avec le soutien du défenseur des droits contre l'avis du gouvernement. En levant récemment le gage sur cette mesure, vous nous rejoignez finalement sur ce point et nous nous en réjouissons. Nous voterons ce texte qui a été considérablement amélioré par les débats parlementaires. Aujourd'hui, j'appelle votre attention sur la nécessité de surveiller la rédaction des décrets à venir, de même que la mise en œuvre concrète de cette nouvelle loi sur le terrain.
L'application de ce texte ne doit en effet pas se faire au détriment des départements, qui sont déjà très impactés par certaines de vos mesures, alors qu'on augmente constamment leurs obligations. Vous voyez, Madame la Ministre, la plupart de nos critiques portent sur l'incohérence entre de nouvelles charges et le manque de moyens pour les mettre en œuvre. Madame la Ministre, vous avez été promue, confortée dans les politiques publiques de l'enfance, et je vous en félicite. J'espère que vous allez en profiter pour faire de cette situation privilégiée un levier efficace au bénéfice des départements et de leur budget. Je vous en remercie. Merci, Madame Poletti. La discussion générale est close. J'appelle maintenant, conformément au 3e alinéa de l'article 114 du règlement, la proposition de loi dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Donc, les amendements au texte adopté. L'amendement numéro 2, Madame Poletti, merci de bien vouloir le présenter. Monsieur Rogemont, vous n'êtes pas encore Madame Poletti? Elle est la seule à avoir la parole et vous n'êtes pas co-signataire de l'amendement. D'accord. Je finissais de monter les marches au moment de l'appel pour défendre l'amendement. Je voudrais d'abord préciser que ça n'était pas le seul amendement déposé par le groupe. Il y en avait d'autres, malheureusement, qui n'ont pas passé les filtres. Donc, c'est un amendement qui concerne le sujet qui vient d'être soulevé pendant la discussion générale et qui concerne l'allocation de rentrée scolaire.